Résumé de l'épisode précédent. Comment le capitaine, bien que complètement bourré, arrive à son avion avec la complicité de son brave Lagrido, sous l'œil attentif du commandant. Parfois, nous ressentons un sentiment de gêne, voire de honte, quand nous sentons l'odeur de la pipe du commandant qui s'insinue jusque dans nos narines. Le brave homme est venu jusqu'à nous, il nous a observés, il n'a pas osé nous réveiller, il est reparti sans mot dire, emportant ses tourments avec lui. Sans doute fulmine-t-il dans son fort intérieur, sans doute voue-t-il aux gémonies notre jeunesse insouciante. Mais il sait que l'on va mourir et pas dans son lit, par le sien, le nôtre de lit. Peut-être qu'aujourd'hui que c'est le grand jour où que la Camarde, elle va nous faucher avec sa grande faux de faucheuse insatiable. C'est pour ça aussi qu'on prend des cuites, on a peur de mourir. Alors on prend tout ce qu'on trouve, les seins, les chattes, les tétines, le rhum raisin, le cidre bouché, du champagne et du meilleur, du Saint-Paul de Léon, la rouflaquette. Et puis le commandant allait savoir pourquoi ça l'énerve ces siestes matinales. On le sait parce qu'il n'a pas le droit de fumer. Sinon il ne sortirait pas sa pipe en plein vent, que ça attise le fourneau et que ça lui ramonne les poumons. S'il n'était pas énervé, il ne la sortirait pas, sa pipe. Sa femme lui refuse la pipe, rapport à son cœur qui prend de la faiblesse à cause de l'âge. Sinon, elle n'aurait rien contre. Une bonne pipe, ça n'a jamais fait de mal à personne. Oh, elle l'aura bien gratté, son brave commandant de mari. Mais à part tirer ses rideaux le soir et les ouvrir le matin à des heures quand même plutôt irrégulières, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il a une femme, il a une pipe, il a des rideaux à ses fenêtres, il peut tirer les trois indifféremment, il a tout cet homme-là. Alors quand il nous voit dormir dans l'herbe humide sous un ciel gris, ça l'énerve et il fume parce qu'il n'ose pas nous réveiller. Qu'est-ce qu'on y peut? De toute façon, il va se faire engueuler en rentrant chez lui parce qu'il sentira l'odeur de la pipe ou qu'elle l'aura vu en train de fumer au pied de l'avion. Nous, ça ne nous regarde pas. À chacun ses problèmes. Mon problème à moi, pour le moment, c'est d'ouvrir un œil. Parfois, il reste collé, parfois, il se décolle et il découvre un commandant qui l'observe. Mon œil se referme sans précipitation, comme s'il n'avait rien vu. Mon œil s'ouvre, mais sans moi. Moi, je n'ai rien vu. Le commandant s'éloigne de quelques pas. Il se retourne pour voir si la distance parcourue est suffisante. Puis il tape sa pipe contre sa botte le plus délicatement possible pour ne pas nous réveiller. Puis il se retourne chez lui, les mains dans le dos. Ses doigts tricotent un peu, ça l'énerve, tout ça, ça l'énerve. Moi, j'attends de percevoir le bruit de la porte qui se referme et je réveille la gridouille. Si nécessaire. Parfois, on se réveille ensemble. On ne se parle pas. On se regarde du coin de l'œil. On sait ce qu'on a à faire. Je monte dans mon avion. Je mets mon casque sur ma tête et mes lunettes sur mon nez. Et j'avance sur la piste pour le décollage.